Alors nous sommes le dimanche 24 janvier 2016, nous sommes de retour à la Garde, j'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis Corinne Ruffini, la vice-présidente du fan club Claude François de Mallemoisson. On est donc ici à la Garde, salle Gérard Philippe. Comment s'appelle la manifestation? Donc c'est le salon des collections et nous présentons en fait une boutique du club Claude François, exclusivement réservée à Claude François. D'où c'est que vous êtes exactement? Alors le siège social était à Mallemoisson, C'est où? à Digne, dans le 04, et moi en tant que vice-présidente j'habite Toulon, donc je suis très très près de la Garde. C'est un club? C'est un fan club, oui, tout à fait, une association 1901. Donc, en fait, nous perpétuons l'image de Claude François. Nous organisons des manifestations en son hommage, des réceptions, des repas. Nous publions un magazine trimestriel au sein du club, réservé à nos adhérents. Et puis, nous sortons aussi, avec l'autorisation de Claude et Marc François, des vinyles avec des inédits, des maquettes de Claude François. Et nous travaillons beaucoup en collaboration avec eux. Et actuellement, nous travaillons sur un projet en Belgique, le 2 avril, à Forest National. Une grosse soirée en hommage à Claude François. Alors je veux revenir sur d'abord votre stand que vous avez ici, puisqu'il y a deux personnes, il y a vous et puis il y a un président. Alors le président, c'est Jean-Claude Catchadorian, qui est avec moi sur le stand. Et nous présentons donc toutes sortes d'objets au niveau des disques, des vinyles, des produits merchandising, porte-clés, des magazines, des livres sortis au club. Alors justement, Claude François est décédé depuis déjà un petit moment, on va rappeler la date? Le 11 mars 78, ça va faire 38 ans cette année. Il y a toujours un public. A toujours un public, beaucoup. Nous avons eu une jeune femme qui est arrivée, elle a 21 ans et elle nous a dit qu'elle aimait Claude et vraiment fan, collectionneur en plus. Donc c'est très intéressant. Et puis nous avons des fans qui l'ont rencontré. Les gens ont toujours une anecdote à nous raconter, qui l'ont vu à Toulon parce qu'il est quand même venu sur les plages du Morillon. Donc là voilà, on a une dame qui nous a raconté son concert à Toulon. C'est toujours passionnant d'entendre ce genre de choses. Alors justement, rappelons un petit peu dans quelles conditions on l'a vu, parce qu'on l'a vu au départ donc sur la première chaîne en noir et blanc. C'était les débuts. Après, donc, on l'a vu sur des manifestations, donc sur des chaînes en couleur. On peut revoir encore tout ça avec les clips qu'il a fait, certaines émissions. C'est encore possible à l'époque, en 2015-2016, de revoir ce genre de choses. Là où on le connaît justement, à travers certains clips, et je pense en particulier les derniers. Oui, on revoit beaucoup d'émissions, notamment sur Télémélodie. Télémélodie, où donc avec Jean-Pierre Pasqualini et son magazine Platine, il nous passe énormément de pépites, comme on appelle, des émissions de l'époque. Récemment, il est passé un midi première de décembre 76. Fabuleux. On l'avait jamais revu. En couleur à l'époque. En couleur à l'époque, oui. Je m'en souviens. Oui. Quand vous êtes sur une manifestation comme celle-là, la Garde, et que vous venez, que vous représentez donc votre fan club, qu'est-ce que vous attendez d'une manifestation comme celle-là? Déjà de faire connaître le club, de pouvoir parler du club, de partager les souvenirs de Claude avec les gens. Et puis nous aussi, en tant que collectionneurs et passionnés, on fait le tour des stands. Et puis on découvre aussi, on retrouve des disques rares. On peut acheter aussi pour notre propre collection.